En fait, ce que nous avons réalisé, c'est que ces poursuites ont reçu un large soutien dans la population. Une récente étude très sérieuse a révélé que 54% des gens interrogés estimaient que c'était la bonne façon d'agir et que le message était juste quand seulement 21% des gens désapprouvaient notre politique. Nous avons porté plainte en appelant à comparaître les fournisseurs d'accès à Internet avec beaucoup de succès puisque nous avons déjà lancé des actions contre 1400 contrevenants. Les premières poursuites n'ont pas donné dans l'angélisme. Le public fut frappé par l'âge de certains prévenus. Pas mal de gamins dont quelques-uns n'avaient pas 13 ans. En théorie, les amendes pouvaient atteindre 150 000 $ par titre. Les cas furent réglés à l'amiable. On négocia 3 000 $ d'amende pour les plus jeunes, ou plutôt pour leurs parents. Aux États-Unis, la moitié des ados déclarent télécharger de la musique. Le syndicat du disque voulait faire des exemples. Il n'avait qu'à faire son choix. Un peu sonné, nous décidons de gagner New York. Afin de rencontrer l'un de ces fameux pirates poursuivis par l'industrie. Peut-être le plus célèbre d'entre eux, bien malgré lui. Longtemps, Tim Davis a fui toute interview. Photographe estimé, il est professeur dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Jusqu'en septembre, Tim avait piraté 300 titres. Malgré tout, il s'estimait tout à fait à l'abri. Presque innocent. J'ai reçu un coup de téléphone en septembre d'un reporter de l'agence Associated Press. Et il m'a dit « Vous avez été cité dans la liste des gens poursuivis par la RIA. » J'ai répondu « Vous êtes fou, vous devez confondre avec un autre Tim Davis. » J'ai ajouté « Je suis professeur à Yale. Je ne suis pas un de ces gamins qui a téléchargé des milliers de chansons, vous êtes fou. » Et j'ai raccroché. 15 minutes plus tard, je l'ai rappelé et je lui ai dit surtout n'utilisez pas ce que je viens de vous dire, ne le sortez pas dans la presse. Mais c'était trop tard. Mon histoire se trouvait déjà dans le New York Times, dans le Guardian. Tous les journaux dans le monde en ont parlé. Parce qu'il est désormais le professeur de Yale condamné pour piraterie, Tim Davis, qui n'est en fait qu'un maître de conférence à mi-temps au modeste salaire, paye pour les autres. Une victime symbolique, ajoute-t-il. Et s'il préfère taire le montant qu'il a dû verser, il appelle à contribution les visiteurs de son site. Comment ont réagi vos étudiants? Mes étudiants étaient estomaqués. Chacun d'eux a téléchargé 10, 20 fois plus que moi. C'est une pratique courante parmi les étudiants. Comme le prévoyait l'accord négocié par son avocat, Tim s'est débarrassé de son disque dur. Il s'est offert un diamant neuf pour son antique platine vinyle. C'est promis, le professeur ne téléchargera plus. Il n'achètera que des disques d'occasion sur lesquels, il en est certain, l'industrie ne touchera pas un centime. Les poursuites ont permis de clarifier la situation juridique aux États-Unis. Plus personne n'ignore désormais les risques du piratage. Le syndicat du disque nous a affirmé que ces mesures étaient très populaires. Pourtant, la riposte s'organise. De nombreux internautes américains ont décidé de monter au front à leur tour. Ils contestent le pouvoir des majors et revendiquent la liberté des échanges sur Internet. Ne vous fiez pas à leur mine de premier de la classe. Holmes et Nicholas, 24 et 25 ans, ont décidé de s'attaquer aux grands de la musique. Et vous allez le voir, tous les moyens sont bons. Les deux jeunes gens nous reçoivent chez des amis musiciens. Yeah, so it was a chill zone, TV and everything. Where's your recording equipment? This is our recording equipment. Parce qu'elles osent s'attaquer aux internautes, les grandes maisons de disques américaines se retrouvent à leur tour sur le banc des accusés. Les rares fois, par exemple, où Holmes et Nicholas fréquentent les grands magasins, ils ajoutent sur les CD des majors une touche toute personnelle.
On a créé ces avertissements autocollants pour informer les gens de ce qui se passe lorsqu'ils achètent le CD d'une major. Sur celui-ci, il y a écrit « Attention, cette société paye les radios pour priver d'antenne les artistes indépendants ». Aujourd'hui aux États-Unis, si vous ne signez pas avec une major, votre musique ne passera jamais à la radio. Mais si vous signez, vous vous retrouverez exploité par un contrat injuste. C'est comme cela que le monopole conserve son pouvoir sur les musiciens. Ah, téléphone. Merci. Au nom de l'accès du plus grand nombre à la culture, Holmes et Nicholas défendent en Internet un lieu ouvert. Depuis leur site web, Downhill Battle, consulté par des milliers de visiteurs chaque jour, ils ont décidé de reconsidérer le problème du piratage en prenant l'énoncé à l'envers. Tout le monde se demandait comment l'industrie de la musique allait survivre. Ce qui revenait à se demander comment les majors allaient survivre. Sachant que le système posait tant de problèmes, la question n'était plus comment l'industrie peut-elle survivre, mais doit-elle survivre. Même lorsqu'ils flémassent sur des canapés, ces jeunes gens continuent d'attaquer l'industrie du disque. Le titre qu'ils écoutent en ce moment avait été interdit à la vente car il reprenait illégalement des mélodies des Beatles mariées avec les paroles d'un rappeur. Holmes et Nicholas se sont associés avec des centaines de sites web pour proposer l'album banni en téléchargement gratuit. Une petite révolution sur Internet. L'auteur, inconnu jusqu'alors, fut téléchargé plus que n'importe qui. La maison de disques n'y gagna rien, l'artiste non plus, si ce n'est le bonheur d'être entendu. Un refrain qui n'enchante pas ceux qui prétendent encore vivre de leur métier. Il était temps pour les artistes et leurs maisons de contre-attaquer par campagne de publicité. The music that I make, it is my baby. If you create something and someone takes it away without your permission, they steal it. Illegally downloading music is the same thing as going into a CD store and stealing the CD. Craignant de se voir ratissée par une génération ayant perdu le chemin des magasins, l'industrie entend semer le bon grain parmi les jeunes pousses et collabore à quelques programmes scolaires privés intitulés « Cours de citoyenneté digitale ». We're going to go over things like P2P, downloading music. Who downloads music? Raise your hand. Ah, we got some culprits, huh? Downloading music. All right, well, does anybody know anything about copyrights and what that means? Pour mieux illustrer le propos, les enfants sont invités à prendre la place d'une maison de disques et de son artiste. Un jeu de rôle intitulé Starving Artist. L'artiste crève la faim. Certains enfants pensent qu'un album ne coûte que le prix du disque laser, soit 10 centimes. C'est au fond comme si on estimait un Picasso au prix de la peinture étalée sur la toile. Après avoir travaillé dur, les élèves apprendront qu'un pirate, c'est un méchant qui brusquement leur arrache leur difficile devoir. Si on peut faire passer le message aux enfants, on peut vraiment donner un coup d'arrêt à la piraterie. You gonna stop copying and do it the right way? Yes, go to the music store and buy my own CDs. Selon cette vidéo, l'industrie n'aurait plus qu'à distribuer disques et bons points. En attendant, courage et jeunesse se passent.